Alors moi, ce matin, j'aimerais vous encourager par un mot, ou deux plutôt, c'est levons-nous. Levons-nous. Amen. Levons-nous. Levons-nous maintenant, parce que nous sommes appelés à nous lever. Seigneur, je te remets ces instants et je te prie que par ta grâce et par ton esprit, par ta parole, tu parles encore à nos cœurs pour que nous soyons encouragés, fortifiés, renouvelés, Seigneur, dans notre appel qui est le nôtre, Seigneur mon Dieu, à nous unir, à te prier, à avoir une relation avec toi de cœur à cœur. Non pas, Seigneur, pour accomplir notre volonté, mais afin que ta volonté se fasse sur la terre comme au ciel. Je te prie, Père, au nom de Jésus, répands ton esprit de révélation au milieu de nous, sur nos vies, à chacun d'entre nous, ton esprit de révélation, ton esprit de consécration, Seigneur, le don de soi, Seigneur, comme toi, Jésus, tu as fait don de ta vie à la croix. Au nom de Jésus, je te prie, Père. Amen. Amen. Alors, Polo, tu as vécu hier une belle journée, hein, c'était ça, c'était hier, attendez voir, c'était vendredi, hein, avant-hier. Vendredi, hein. Nous sommes dimanche, pardon. Donc c'était vendredi. Hein. Amen. Et, et, et moi-même, j'ai pu vivre un moment de joie vendredi avec une partie de ma famille. Nous sommes réunis autour de Pâques, bien sûr. Et c'était merveilleux. Si on m'avait dit 10 ans auparavant que je ferais une Pâques où je vivrais des Pâques comme celle-là, j'en étais incapable. J'en étais incapable. Parce que ma connaissance de Dieu et ma relation avec le Seigneur, elle était, comment dirais-je, j'aimais le Seigneur, bien sûr, mais, comme l'a dit Nathalie dernièrement, j'avais encore des droits dans ma vie. Mes droits. Ces droits que je n'avais pas abandonnés parce que c'était encore mes droits. Et parce que j'avais encore des droits, donc des portes fermées que je n'ouvrais pas à Dieu, eh bien, Dieu ne pouvait pas agir en liberté en moi. Et parce que petit à petit, j'ai laissé le Seigneur entrer dans mon cœur et aller plus profond en moi, me libérer, eh bien, aujourd'hui, je peux vivre quelque chose que je n'avais jamais vécu. Et donc, voilà, nous nous réunissons, nous nous mettons à table joyeusement, voilà, nous partageons. Et à la fin du repas, eh bien, on a terminé avec des encouragements, avec la parole de Dieu, avec des versets cités pour dire, regarde ce que ça veut dire. Regarde le sens profond de cette parole. Et on était là, waouh, ouais, super, waouh. Et on a pu finir ce temps par la prière. Nous avons prié ensemble pour nos familles, pour un cercle plus élargi, nos connaissances, mais aussi pour notre quartier, nos quartiers, toutes ces choses. Nous avons prié, nous avons prié. Écoutez-moi. Le lendemain matin, ma femme a eu 2 messages de 2 personnes qui ne nous écrivent jamais. On les connaît, mais ils ne nous écrivent jamais. On écrit, mais on n'a jamais de retour. Le lendemain matin, ces 2 personnes ont appelé, ont envoyé un message. Et l'une de ces personnes a désiré être rappelée le soir. Je dis, waouh, je n'en reviens pas. Je n'en reviens pas. Comment dirais-je, je suis tombé, parce que j'aime pas passer trop de temps sur Internet. Et en y allant vite, je suis tombé sur un message qui parlait de la rencontre avec Dieu, tout simplement, qui expliquait un peu ce qu'est rencontrer Dieu. J'ai trouvé ça simple, mais vrai. Et j'ai eu à cœur de l'envoyer à une personne à qui j'ai témoigné, pour qui j'ai déjà prié, mais pour qui c'est difficile. Et je le suis, donc voilà. Et je vous dis, je lui envoie des messages pour prendre ses nouvelles. Il me répond 1 semaine, 2 semaines après, voilà, tranquillement. Je lui ai envoyé ce message parce que j'avais à cœur, parce que je trouvais que c'était clair. Même si derrière, je voyais l'intelligence artificielle par rapport à la présentation, on va dire, visuelle. Mais le message, lui, pour moi, il était bon. Je lui ai envoyé 5 minutes. Après, il m'a envoyé un message pour me dire merci, Eric, pour le message que tu m'as envoyé. J'ai apprécié. Il m'a encore envoyé un autre message parce qu'il est dans des problèmes, on va dire, dépression profonde. Et il m'a dit, tu sais, tu es peut-être la seule personne qui communique encore avec moi.
Et ça m'a fait penser à Jésus. Il est la seule personne qui est venue vers moi. Quand j'étais seul, au fond, c'est la seule personne qui est venue vers moi, c'était Jésus. Et il me dit, tu es la seule personne qui me parle encore. Et je dis, alléluia, merci Seigneur. Parce que je veux être un témoignage jusqu'au bout. Et le Seigneur, en le faisant confiance et en priant, eh bien, le Seigneur est à l'œuvre. Il est à l'œuvre. Matthieu 18, verset 18, il est écrit, Matthieu 18, verset 18, « Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Je vous dis encore, si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Waouh! Waouh! Mais qu'est-ce que c'est difficile de se retrouver pour prier, c'est bizarre ça. Eh bien non, il ne doit pas en être ainsi. Je constate en lisant les temps de réveil que les gens, les enfants de Dieu, les chrétiens qui avaient été touchés ou les plus anciens, profitaient de chaque instant où ils se retrouvaient pour pas parler du ciel, du beau temps, de les prochaines vacances ou quoi que ce soit. Non, ils en profitaient pour prier ensemble. Prier ensemble pour les personnes qu'ils avaient rencontrées, à qui ils avaient témoigné. Prier pour les situations. Parce que, à partir du moment où nous sommes à plusieurs pour prier, c'est une puissance de Dieu. Et le menteur, notre ennemi, fait tout pour nous croire l'inverse, faire croire l'inverse. Mais ça n'a pas d'importance, mais tu n'as pas besoin. C'est réservé à certains, c'est réservé à tous les enfants de Dieu. Jésus a donné cette parole au monde entier, pour tous ceux qui le suivraient. C'est une promesse, là où il est, là où ils se réuniront à 2 ou 3. Donc déjà, en tant que couple, vous êtes 2, déjà, vous pouvez dire, Seigneur Jésus, merci, parce que tu es présent, tu nous vois. Et tu vas agir maintenant. Parce qu'on ne veut pas prier pour nous, on veut prier pour notre prochain. On veut prier pour notre quartier. On veut prier pour nos familles. Nous avons décidé dans la famille, puisque nous avons la grâce de pouvoir avoir plusieurs membres de la famille qui sont au Seigneur, de nous réunir. Un jour, le Seigneur m'a mis à cœur de partager quelque chose, je les ai réunis, il a permis cela, et ils ont été touchés dans leur cœur. Depuis, nous avons décidé, ça fait peut-être 2 ans ou 3 ans, je ne sais même plus, de nous retrouver tous les 15 jours. Tous les 15 jours, nous nous retrouvons la famille pour prier. Et nos prières ont évolué. Et justement, on parlait de notre voisinage. Comme Canaan, conquérir les terres, on s'est dit, Seigneur, les lieux que nous foulons, tu nous les donnes, nous le croyons, Seigneur. Moi, la maison que le Seigneur m'a donnée, cette maison, elle est sur une terre, une surface au sol. Moi, je proclame que cette terre est bénie dans le nom de Jésus, parce qu'il me l'a donnée. Il me l'a donnée. Je proclame qu'elle est bénie, que c'est la grâce de Dieu qui repose dans ce lieu. Et j'appelle maintenant la terre de mon quartier à Christ. Et nous avons décidé, parce que j'ai dit, moi de plus en plus j'ai à cœur, j'y pense souvent, il faudrait qu'on fasse le tour de notre quartier, pas de la ville, de mon quartier, parce que mon quartier porte un nom. Donc le quartier, c'est le quartier qui porte ce nom, de faire le tour et prier. Et les autres membres de la famille disent, on va le faire, mercredi prochain, on se retrouve, on met les vestes et on va dehors. Et on fait le tour du quartier. Amen. Qu'est-ce que tu veux ? Qu'est-ce que tu veux, toi ? Qu'est-ce que tu décides de faire ? Est-ce que tu veux suivre le Seigneur ou suivre tes intentions à toi, tes désirs à toi ? Si tu veux voir des miracles et des prodiges dans ta vie, mets-toi au service du Seigneur. Prie le Seigneur. Regardez dans Jean 15, verset 7, il est écrit, Jean 15, verset 7, il est écrit « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » Mais c'est encore une formidable promesse. Demandez ce que vous voudrez, cela vous sera accordé. Waouh! Mais c'est formidable, mais c'est merveilleux. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples.
Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Je crois que nous avons tous ce désir de vivre la vraie joie. Cette joie qui nous fait sauter, cette joie qui nous fait danser, applaudir, frapper des mains, chanter. Parce que cette joie, elle ne doit pas venir de nos fruits à nous, mais du fruit de l'Esprit. Que le Saint-Esprit produit au travers de nous. Et nous voyons la main de Dieu. Moi, je suis heureux et dans la joie parce que je vois les effets de la prière, ces personnes qui prennent contact, cet homme qui me répond, le Saint-Esprit qui me parle au travers d'une situation ou d'une autre, comme j'ai pu le partager dernièrement. Ça m'encourage à marcher par l'Esprit, avec la parole de Dieu, sur la parole de Dieu et par l'Esprit. Mais le fait de se retrouver, de prier ensemble, ne va pas nous exonérer d'une certaine chose et qui est très importante. Et cela, nous le voyons dans Matthieu 6, 6. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le lieu secret te le rendra. Vous savez, il est écrit dans le psaume 91, verset 1, « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Je crois que vous connaissez tous ce passage. Il est super et même moi je le proclame parce que, alléluia, Seigneur, je proclame que je repose à ton ombre et que je repose ainsi, je suis en paix, je suis protégé à l'ombre de toi, de tes ailes, si tu veux. Voilà. Mais si on prend ce texte, enfin ce verset, et qu'on recherche le sens hébraïque des mots, il va plus en profondeur. Et le chrétien est appelé non pas à rester en surface, mais à aller en profondeur vers le cœur de Dieu. Et si on prend les mots hébraïques, le sens des mots hébraïques, regardez ce que ça veut dire. Le même texte, hein. Donc celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Maintenant, je prends les termes hébraïques. Celui qui se fixe dans le lieu secret du Très-Haut passe la nuit ou les temps de ténèbres à l'ombre du Tout-Puissant. Celui qui se fixe, et ça veut dire quelque chose. Le Seigneur t'appelle, m'appelle, et il n'y a pas d'autre possibilité de venir dans ce lieu secret pour nous fixer à lui. Alors ce lieu secret, là on parle de chambre, on parle de pièces, mais ça peut être sous un arbre. Regardez Nathanaël, lorsqu'il est venu à Jésus, qu'est-ce qu'il a dit Jésus ? Avant que, je ne sais plus qui l'a appelé, bref, ne t'appelle, je t'ai vu sous le figuier. Peut-être Nathanaël, c'était l'endroit où il était à part, où il méditait, où il parlait, il répondait son cœur devant Dieu, alors qu'il ne voyait pas Dieu. Mais Dieu lui a dit ce jour-là, Jésus lui a dit, je t'ai vu. Et le lieu secret, ça peut être justement un chemin que tu prends tranquillement. Tu sais que là, tu es à l'abri des regards, des voisins, de n'importe qui. C'est un petit lieu pour toi où tu peux méditer, où tu peux prier avec ton cœur, le Seigneur. Peu importe l'endroit, mais le lieu secret, c'est ce lieu où tu vas vivre un cœur à cœur, où tu vas répandre ton cœur. Regardez, lorsque il dit, c'est dans le lieu secret, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte, et ensuite, et ton Père qui va dans le secret te le rendra, et ensuite vous verrez que le Seigneur parle de la prière, parce qu'il dit, mais comment devons-nous prier ? Il parle de la prière du Notre Père. Vous pouvez prier en faisant Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, et il poursuit. Mais si on analyse cette prière, on est amené à répandre nos cœurs, parce qu'on est amené à regarder nos cœurs, notre état de cœur devant Dieu, et nous dire, Seigneur, oh, tu vois mon cœur, comment il est.
J'ai besoin que là, tu me guérisses. J'ai besoin que là, tu me transformes. J'ai besoin de ton aide. Seigneur, tu vois ma situation. J'ai besoin que tu me viennes en aide. Aide-moi à faire la part des choses. Aide-moi à y voir clair. Seigneur, il y a la tempête dans mon cœur, mais j'ai besoin que tu amènes la paix. Que tu amènes la paix sur cette mer qui est ballottée. Que tu fasses tomber, que tu fasses arrêter le vent qui souffle sur ma vie. Seigneur, ce vent de tempête, j'ai besoin que tu me donnes à nouveau la paix. C'est ça, prier dans le lieu secret. C'est ça, être en intimité avec Dieu. Et ça, c'est l'étape nécessaire pour chacun d'entre nous. Alors, il y a le fait que nous savons que nous pouvons prier ensemble et que la prière devienne puissance de Dieu. La prière permet d'agir, mais dans la mesure où elle est selon le cœur de Dieu. Si ta prière est centrée sur toi-même, Dieu n'attend pas ce genre de prière. Pourquoi ? Parce qu'il sait ce dont tu as besoin. Il te demande de lui faire confiance. Occupez-vous de mon royaume et de ma justice premièrement, et toutes choses vous seront données par-dessus. Oui, mais il y a ceci, mais... Le Seigneur le voit très bien. Il sait toutes choses. Et beaucoup de guérisons, beaucoup de révélations ne viennent qu'à partir du moment où tu te décides à suivre Jésus. Suivre Jésus, c'est être disciple de Jésus. Nous sommes tous appelés à être disciples. Et aujourd'hui, nous devons nous lever en tant que disciples de Jésus-Christ, marcher sur ses traces, nous mourir à nous-mêmes, c'est-à-dire renoncer à nos droits. Renoncer à tes droits. J'ai le droit de partir en vacances. J'ai le droit de m'acheter ceci, cela. Je me rappelle de ce frère, j'en ai témoigné encore la dernière fois, qui était parti en vacances, un serviteur de Dieu. Il part en vacances, serviteur de Dieu, engagé à 200% pour le Seigneur, à droite, à gauche, qui voyage, bref, l'église. Maintenant, ce sont nos vacances. Maintenant, je vais me reposer avec sa femme et ses enfants. Et c'est le cas. Et sur cette plage, le Saint-Esprit dit, il y avait un couple un peu plus loin, va lui parler de moi. Seigneur, je suis en vacances. Je te donne toute l'année. Ça c'est mon temps à moi. Seigneur, je veux avoir rien à réfléchir, rien, je veux être cool, je veux profiter de la mer, tout, bref. Je veux ça. Et le Saint-Esprit dit, va lui parler. Il a résisté plusieurs jours. Et ces gens-là, en plus, c'est comme s'ils étaient attirés vers eux, comme des mouches. Là où il allait, ils étaient. Ils se faisaient une sortie, ils étaient là. Bref, jusqu'à un moment donné, ils capitulent. Et il va leur parler. Et ils ont des temps de prière. Et ils donnent leur cœur à Jésus. Alléluia. Parce que c'était le temps de Dieu. Je vous l'ai dit, je l'en ai témoigné, je témoigne de cela parce que pour moi c'est important. J'ai fait partie de cela, comme chacun d'entre vous. En vacances, tic, off. C'est mes vacances. Je ne fais plus rien. Un peu la Bible, un peu la parole de Dieu. Un peu prier juste ce qu'il faut. Seigneur, bénis cette journée. Et puis en avant. L'année dernière, je suis allé en vacances, comme d'habitude, dans un lieu que nous aimons bien, où nous connaissons, nous avons appris à connaître des gens. J'ai décidé dans mon cœur, j'ai voulu dans mon cœur, j'ai dit, Saint-Esprit, si tu veux nous utiliser, utilise-nous. On n'a pas arrêté. On croisait des gens à cause des chiens. Et on a pu commencer à parler du Seigneur. On a pu prier pour les personnes. On a croisé sur le marché une autre personne qu'on connaissait, qui est au Seigneur, et qui nous a fait part de ce qu'elle vivait. On a pu aller la voir chez elle, prier avec elle. On a pu voir d'autres frères qui témoignaient. On a pu faire plein de choses en des témoignages aux propriétaires chez qui nous louons aussi. Voilà, j'ai encore plus pu parler du Seigneur avec cet homme-là. Bref, j'ai passé des vacances merveilleuses. J'ai dit à ma femme, ce sont les plus belles vacances que j'ai eues. Pourtant, j'étais partout. En France, j'étais un peu partout en France. Pour mes vacances, c'était les plus belles. Parce que j'ai vu la main du Seigneur. Parce que j'étais réjoui de voir que le Seigneur nous utilisait, qu'on pouvait être des instruments entre les mains de Dieu pour amener de la bénédiction, pour bénir, pour encourager, pour prier, pour être à l'écoute de ceux qui en ont besoin. Et ça change tout. Nous sommes appelés à changer de vision par rapport à la vie même. Si tu te mets à disposition pour le Seigneur, tu vas voir que le Seigneur va répondre à
ta demande qu'il va agir. Qu'il va agir. Vous savez, on a eu un temps de jeûne qui dernièrement, justement avant Pâques. Et dans une de mes prières, c'était pour moi, j'ai dit Seigneur, aide-moi aussi à tu vois, alimentairement, à avoir une alimentation plus saine. Et donc, suite, et je fais ça, j'ai fait une prière comme ça, je dis voilà, j'étais sincère, voilà. Eh bien, c'est incroyable. À la sortie du jeûne, 2 jours après, j'avais un paquet de chips. Je dis, allez, pour le plaisir, il y a longtemps que je n'ai pas mangé, je ne mange pas tous les jours non plus. Pour le plaisir, j'ai mis la chips en bouche. J'avais l'impression de prendre une cuillère de gras, sans goût, sans rien du tout. J'avais vraiment l'impression d'avoir dans ma bouche du gras à 100%. Je dis, oh purée, laisse tomber. Donc je me suis dit, les chips maintenant, ben j'évite quoi. J'évite vraiment, c'est pas bon. C'est bon à la bouche parce que c'est voulu pour, mais c'est pas bon pour le corps. Voilà, tout simplement. Mais je dis, merci Seigneur. Merci Seigneur. Même dans ces petites choses-là, eh bien, il répond et il me permet de faire, d'avancer de la bonne manière, de réaliser qu'il y a des choses qui sont bonnes, qui ne sont pas bonnes, même physiquement, dans des choses aussi simples et anodines que notre alimentation. Nous sommes le temple de Dieu, ok, spirituellement, mais tu as un corps. Le Seigneur nous a donné une maison. Alléluia. Qu'est-ce que je veux dire? Merci Seigneur, alléluia, je la regarde, et elle dépérit, après année. Il y a les lambris qui tombent, il y a le truc qui est sale, c'est bouché, les écoulements sont bouchés, j'ai une fuite, c'est pas grave. Je la laisse se décomposer. Non, le Seigneur m'a donné un bien, il me demande de bien s'en occuper. Il faut que j'en prenne soin. Il m'a donné un corps, il faut que j'en prenne soin. Il faut que j'apprenne à en prendre soin. Il ne faut pas que je vienne après en disant « Oui, mais Seigneur, guéris-moi, guéris-moi ». Le Seigneur m'a parlé tant de fois et j'ai chaque fois désobéi. Et maintenant, j'en ai les conséquences. Eh oui, cholestérol, tension, et je ne sais trop quoi. Il y a des réalités. Mais qu'est-ce que nous faisons? Quel choix faisons-nous? Suivre Jésus, qui veut tout nous donner, nous bénir à tous les niveaux, esprit, âme et corps, ou ne donnons-nous au Seigneur qu'une partie de nous-mêmes? Le Seigneur veut nous bénir entièrement, totalement. Dans Nombre 14, 9, il est écrit « Seulement ne soyez point rebelles contre l'Éternel, et ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture, et ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous, ne les craignez pas. » Alors quand il parle d'ombrage, c'est un langage imagé, c'est-à-dire pour évoquer la protection que leur Dieu était censé leur apporter. Pourtant, c'est ce qu'a dit Josué. L'ombre, leur ombrage, ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. Mes amis, quand on dit que nous mettons à l'ombre, sous les ailes, sous l'abri du Très-Haut, à l'ombre du Très-Haut, justement, c'est une ombre de Dieu qui est une ombre protectrice. C'est une ombre protectrice, véritablement. Quand dans Luc 1,35, il est écrit « L'ange lui répondit à Marie, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. » La puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Alors oui, dans Éphésiens 5,14, il est écrit « C'est pour cela qu'il est dit « Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. » Réveille-toi, réveillons-nous et levons-nous. Levons-nous dans le bon combat de la foi. Soyons persévérants. Et si tu le fais, vous savez, on en vient à parler par rapport à... Nous avons tous des vies très prenantes, pour ceux qui travaillent notamment. Alors, vous avez un travail, vous êtes en couple, vous avez un mari, vous avez une femme, vous avez des enfants. Il faut s'en occuper, tout ça. Hein. C'est des relations, c'est des obligations. Il faut s'en occuper. Et ça prend du temps dans la journée.
Et là-dedans, qu'est-ce qui nous reste pour nous, personnellement? Qu'est-ce qui me reste à moi comme temps pour avoir ce moment dans le lieu secret, ce moment où je peux me mettre à part et penser à moi, où je peux prier de cœur avec mon Seigneur. Seigneur, maintenant, je te remets ces choses. J'ai besoin de souffler. Seigneur, viens apaiser mon cœur. Seigneur, voilà. Et chacun prie selon son cœur, selon ses désirs, pour pouvoir... on a besoin de ce moment pour pouvoir nous recentrer sur l'essentiel, sur le plus important. Comprendre ce que Dieu veut pour toi. C'est ça qui est important. Et le réveil, chez nous, il sonne à 5h30. Mais on se rend compte que, à partir du moment où il sonne, on a peu de temps devant nous. Du coup, en parlant justement avec la famille, on s'est dit, on va décider de mettre le réveil à 5h. Mais c'était une décision. Qu'est-ce que tu prends toi comme décision pour avoir plus de temps avec le Seigneur? Moi, je me rends compte, on s'est rendu compte qu'on est obligé de gratter, entre guillemets, sur notre nuit, dire, on se lèvera plus tôt. Il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix. Si je veux avoir un moment particulier, dans un cœur à cœur, seul à seul, avec ma Bible et mon Seigneur, il faut que je me lève plus tôt. On décide de mettre le réveil à 5h du matin. C'est ma décision, c'est notre décision, mais on le fait parce qu'on aime le Seigneur, on le fait parce qu'on veut plus du Seigneur, on sait qu'on a besoin de lui, et pour l'avoir, et pour le trouver, et pour être visité par lui, fortifié, encouragé par lui, eh bien on n'a pas le choix, on va se lever plus tôt. Amen. Et là tous disent Amen, Amen, Alléluia. Quand on fait ça, quand on prend des décisions pour le Seigneur, vous dites, ah oui, mais ça va être long jusqu'à ce soir. Après, il y a encore une réunion le soir. Oui, peut-être. Mais moi, je suis convaincu que le Seigneur, comment dirais-je, va réorganiser alors ton temps, ton planning, mais aussi ton horloge physique par rapport à ta décision. Il va organiser ta journée, ton horloge biologique, elle va s'adapter et elle va être organisée alors en fonction de cela. Tu vas voir la main de Dieu. Peut-être tu auras un moment dans la journée où tu auras peut-être 5-10 minutes où tu vas peut-être faire une petite sieste, te reposer. Moi, je vois que les choses changent à ce niveau-là. Ce n'est plus les heures qui me disent ce que je dois faire parce que j'ai rendez-vous là et là. C'est le Seigneur qui me donne le timing. Bien sûr, j'ai des rendez-vous dans la journée. On n'y échappe pas. Je dois aller travailler. À une telle heure, je dois être présent à mon travail. On n'y échappe pas. Mais je veux, avant cela, avoir eu un temps où il n'y a pas de bruit autour de moi. Parce que je peux prier en voiture, et je le fais. Mais en voiture, je suis amené aussi à me concentrer sur la route. Je fais confiance au Seigneur. Voilà. Je ne peux pas fermer les yeux parce qu'il faut que je regarde la route. Voilà. Mais il n'empêche que dans la voiture, c'est bon de pouvoir prier aussi. N'importe où d'ailleurs. N'importe où. Mais si je veux être calme, eh bien, il faut un moment où je n'ai rien d'autre à faire. C'est que moi et le Seigneur. Et je veux vraiment vous y encourager. Parce que le Seigneur nous invite fortement, de tout son cœur, de toute sa force. Il allait à la croix pour cela, pour avoir une relation avec toi. Et plus que ça, pas avec lui seulement, mais avec le Père qui l'a envoyé. Derrière la croix, il y a le Père. La croix est l'accès pour aller vers le Père. On priait, on a chanté ce matin le lieu saint, dans le Saint des Saints. En Jésus-Christ, nous avons accès au lieu saint, au Saint des Saints. Pas au lieu saint, au Saint des Saints, dans la présence même de Dieu. Avant, c'était interdit, forbidden. Interdit. Aujourd'hui, nous avons cette grâce merveilleuse et incroyable. N'importe quel enfant de Dieu né en Jésus-Christ a la possibilité de venir devant le Père comme un enfant. Accès direct. Accès direct. Et le Seigneur lui dit, ne t'en prive pas, je t'y attends. Je t'y attends. C'est pour cela que j'ai envoyé mon fils. Je t'attends là. Nous, c'est 5h du matin. Alléluia.
Mais vous allez voir, si vous vous décidez pour le Seigneur, vous décidez des actions, vous allez voir que le Seigneur va le permettre. Et la persévérance va vous permettre d'aller jusqu'au bout et de voir la main de Dieu. Et si en famille, vous avez la grâce, la chance, la bénédiction, allez, je dirais, c'est pas la chance du monde, la bénédiction d'avoir autour de vous des membres de la famille qui sont en Christ. Si vous le pouvez, faites tout pour vous retrouver et prier ensemble, parce que c'est une puissance. C'est une puissance. Véritablement. Personne d'autre que vous pourra mieux prier que pour vos propres familles. Personne d'autre ne pourra le faire aussi bien que vous. Nous avons des neveux, des nièces surtout, pardon, oui, des beaux, comment on appelle ça, des gendres, voilà, on va dire, bref, voilà. Voilà, eh bien, la famille, nous, qui les connaissons, eh bien, nous pouvons prier ensemble. Et je suis convaincu que cela a un impact puissant, que cela va changer l'atmosphère dans vos rencontres, que cela va créer des ouvertures, des questions. Rien qu'à mon travail, je parlais de terre, de surface au sol, de terre. Je crois que le Seigneur m'a conduit dans le travail où je suis aujourd'hui. Donc je bénis la terre où je suis, sur mon lieu de travail. L'usine où nous sommes, je la bénis dans le nom de Jésus. Je bénis mes collègues de travail. J'appelle le salut en Jésus-Christ pour chacun d'entre eux. Je peux témoigner de temps à autre, des portes s'ouvrent pour que je puisse avoir un moment, seul à seul, et pour pouvoir parler du Seigneur. Je le dis, sur un parking, j'ai parlé avec un de nos prestataires, j'ai pu parler du Seigneur. Oh, c'est venu comme ça, c'était merveilleux. Une demi-heure, 20 minutes, une demi-heure, où la personne a bu, il m'a dit merci. Ce que tu m'as dit est juste. Merci. Et ça, c'est le début. Et un jeune, là, 18 ans, à peine 18 ans, à un moment donné, il vient vers moi, on était seuls, il vient pour boire un café, j'étais là, bref, il n'y avait plus que nous deux. Il vient et dit, pourquoi il me demande à moi? Mais parce qu'il a entendu que je suis, entre guillemets, chrétien, voilà, il a entendu quelque chose et il me dit, Éric, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans le monde? C'est quoi cette histoire avec la Palestine, avec l'Iran? Il vient me poser la question à moi. Et nous sommes là pour y répondre. Alléluia. Et c'est là où, et quand ils entendent ce que nous savons, nous, avec notre regard à nous, avec le Seigneur, avec l'histoire, ils vont dire, ah bon, ah vraiment incroyable. Voilà, parce qu'ils ne le savent pas. Mais ils ont besoin des personnes comme toi, comme moi, pour être des panneaux indicateurs, pour les aider à y voir clair dans toute cette confusion, dans tous ces faux messages, dans tous ces esprits du monde. Dans le monde, c'est l'esprit du monde qui règne. L'esprit du monde, c'est l'esprit de l'antéchrist. Point à la ligne. Point à la ligne. Il y a l'esprit du monde et il y a l'esprit de Dieu. Amen. Et là où vous allez et où vous proclamez qui est-ce qui règne, c'est-à-dire Dieu, eh bien, c'est là où Dieu va régner. Il va régner. L'esprit du monde doit se taire, doit se soumettre, doit obéir et doit partir au nom de Jésus-Christ. Si tu as la foi, si tu te positionnes dans ton cœur, si tu prends la décision, Seigneur, je crois en ce que tu dis dans ta parole. Je crois que là où tu m'as conduit, tu m'y as conduit. Donc tu y es. Et donc, Seigneur mon Dieu, tu veux bénir, tu veux agir. Tu ne veux pas seulement me bénir moi au travers de ce travail parce que je vais avoir un salaire, je vais avoir peut-être des choses qui sont intéressantes. Non, ce n'est pas pour ça uniquement. Ça, c'est la conséquence de mon obéissance. Il est là pour que je fasse quelque chose, que je sois un témoignage là où je suis. Amen. Amen. Et pour ça, il faut arroser tout ça par la prière. Il n'y a pas de mystère. Il n'y a pas de mystère. Il faut arroser ça par la prière. Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières, de supplications et veillez à cela avec une entière persévérance. Levons-nous, chacun individuellement, en prenant la décision. Seigneur, je ne veux plus me laisser emporter par mes pensées à moi, par mes émotions ou par mon jugement. Je veux voir mon prochain comme toi tu le vois et l'aimer comme toi tu l'aimes. Aide-moi, Seigneur. Je veux pouvoir prier pour lui. Amen. Je veux pouvoir l'aimer comme toi tu l'aurais aimé si tu étais là. Parce que Jésus, il a aimé sans exception. Sans exception. À Judas, il lui a parlé à aucun moment avec dureté. Pourtant, ce qu'il a fait était terrible. Non. Jamais une parole. Il s'est élevé contre
le mensonge. Nous savons, nous le voyons avec les pharisiens, en parlant avec les pharisiens qui étaient là pour le matraquer et pour essayer, bien sûr, il savait pourquoi ils étaient là. Il a dénoncé les œuvres des ténèbres. Il a dénoncé les œuvres des ténèbres. Il a dénoncé l'hypocrisie. Mais nous, il nous demande d'aimer notre prochain. De ne pas juger. Ce n'est pas à nous de juger. Et pour cela, nous avons besoin de prière, de prière, de prière. Prier pour nous, dans un cœur à cœur, de nous unir ensemble pour porter les sujets que le Seigneur a à cœur, c'est-à-dire le salut. Le salut, la restauration, la restitution. On a prié, on a parlé de la restitution. Important, proclamer la restitution dans la prière, ensemble, individuellement. Et le salut autour de nous, là où le Seigneur nous conduit. Amen. Amen. Je veux vraiment vous encourager parce que ce que nous vivons personnellement, voilà, d'autres peuvent le vivre aussi et le vivent. Seulement, vous n'en témoignez pas forcément toujours. Mais soyez encouragés à vous lever dans la prière, à vous rassembler autant que vous pouvez le faire, à vous rassembler pour vous unir dans la prière, pour que le Seigneur continue son œuvre en chacun de nous et que cette œuvre se propage autour de nous. Amen.